Wingardium Leviosa. Je peux dire que j'étais un peu chiant, non? Oui, c'est la saison, alors on va tricoter une écharpe. Tu n'as jamais tricoté? Ça tombe bien. On va faire un truc hyper basique, mais tellement canon. Moi, je suis prof de couture, pas de tricot. Et j'ai cherché un projet canon à faire devant la télé pour faire de super cadeaux pour les fêtes. Relativement rapide à faire et surtout de très bonne qualité. J'ai cherché des kits, des trucs aiguilles en main pour tricoter un projet de base. Mais je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais. Alors j'ai appelé ma pote Amy qui tient un magasin de tissus et de laine écologique. Hello Amy, je n'ai pas vu de kit de tricot débutant sur ton site. Ça te dit qu'on en crée un ensemble pour les nuls de tricot comme moi? Super idée, Caro. J'ai de la laine super pour ça. Je te prépare des échantillons. Bisous. Avec sa tante Fred, experte en tricot, elle teste, elle recherche, elle m'envoie leurs idées, on s'envoie des photos. Moi j'ai des inspirations précises alors je les guide. Plus gros, plus petit, plus longue, plus large. Oui, on parle bien d'écharpe. Et on valide. Je veux une écharpe comme ça. Mais je vais embarquer mes pépites avec moi dans l'aventure. Vous êtes prêtes? C'est parti. Alors je suis en centre-ville et je vais arriver chez Atelier 53 avant qu'on parle de notre super kit. Ça y est, je suis arrivée. Salut Amy! Alors on va ouvrir une box tricot ensemble? Oui. Trop bien! Explique-moi. C'est la Cyrano. Il va y avoir 3 couleurs dans la box. Cette couleur-là et l'autre. C'est moi qui ai choisi la couleur, à votre avis. Elle est trop belle, mais l'avantage c'est que on peut choisir n'importe quelle couleur, c'est ça hein? C'est les 3 couleurs suggérées par Caro. Mais sinon, on peut choisir toutes les couleurs qui sont ici. Trop bien, ben on va d'abord regarder un peu les échantillons pour voir d'où on vient. Ce qu'Emilie vous dira pas, c'est que j'ai été un peu chiante. Je peux dire que j'étais un peu chiante. Non, ça va. J'avais en tête vraiment quelque chose. On a fait des tests. Enfin, je dis on a fait des tests. Moi, j'ai dit j'aime bien ça, j'aime pas ça, j'aime bien ça. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a choisi. On a commencé par lequel? Les tests avec des aiguilles plus fines, un fil de mohair, 2 fils de mérinos. Et le fil de mohair, on s'est vraiment rendu compte que finalement, ça ne changeait rien du tout. Même test, mais avec des aiguilles un petit peu plus grosses. Oh punaise, tu vois la différence hein. Donc là, c'est moi qui ai tricoté et là, c'est la professionnelle qui a tricoté. Ah ouais, il y a quand même une différence. Tu sens, tu vois la tension. Ah voilà, c'est ça. Celle-là, c'était pour la longueur. C'est en triple fil. Et là, au niveau du cou, on montait trop. Et c'est surtout que c'était un petit peu serré. Et sinon, ça, c'est le test ultime. On a diminué juste le nombre de mailles. C'est un petit peu moins large. On va vous parler un peu de la laine maintenant. Alors si j'ai choisi de faire appel à Émilie pour la confection de cette box, c'est pas pour rien. Il y avait vraiment une idée et elle est là l'idée. Et Émilie va vous expliquer en quoi son magasin déjà est différent et en quoi la box qu'on va lancer, elle est extraordinaire. Donc c'est un magasin de tissus et fils écologiques. Donc tout ce qu'on vend en magasin est produit de manière éthique et écologique sur toute la chaîne de production de la fille. Donc c'est pas seulement le produit fini, c'est vraiment toute la chaîne qui est certifiée et contrôlée au point de vue environnement et conditions de travail. Dans le kit, on vous propose la laine Cyrano, c'est de la laine qui est du mérinos, 100% mérinos. Le mérinos, c'est une race de mouton. Et là, c'est du mérinos français et portugais. Et ce sont tous des élevages qui sont contrôlés pour le bien-être animal. Le petit mouton, il est juste tondu, il n'a pas été maltraité. Il n'a pas mal. D'accord. Une fois que le mouton est tondu, le fil est filé dans la Creuse en France. Et teinté aussi là-bas, avec des normes pour les teintures qui sont respectueuses de l'environnement aussi. Quels sont les points vraiment positifs et négatifs qu'on peut avoir avec de la laine de chez toi et de la bonne laine en fait? Mais la bonne laine, c'est très chaud. C'est aussi thermorégulateur, donc c'est chouette parce que c'est pas trop chaud non plus. C'est durable, c'est une matière qu'on garde toute une vie. C'est biodégradable, donc voilà. Et alors le point un peu négatif, c'est qu'on est parfois habitué à des matières synthétiques qui sont vraiment extrêmement douces. Ici, c'est du mérinos qui est très doux, mais on ne retrouve pas forcément la douceur qu'on peut avoir avec des fils synthétiques. Et c'est un peu moins bon marché, évidemment, puisque c'est du 100% laine. C'est vrai qu'au niveau du prix, c'était notamment pour ça qu'on avait réfléchi à 2 fils, 3 fils, etc. On a défini pour avoir une box à un prix vraiment très raisonnable pour arriver à faire un cadeau ou se faire un cadeau aussi beau quoi. Les aiguilles. Ah oui, les aiguilles. Les grandes aiguilles. C'est des aiguilles 20 mm, donc c'est vraiment des toutes grandes aiguilles qui permettent d'aller super vite. Et alors c'est des aiguilles en bois de hêtre. Moi j'aime bien les aiguilles en bois parce que je trouve que c'est agréable au toucher, ça glisse bien et alors ça fait pas des petits clic 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 quand on tricote le soir dans le canapé. On peut regarder Harry Potter sans problème. Bon on va attaquer ça ensemble. Merci Amy pour toutes ces explications et maintenant souhaite-moi bonne chance pour le filmage du tuto de la suite. Bonne chance. Multifonction, c'est d'écharpe. On va commencer à monter les mailles. J'ai la pelote, j'ai les aiguilles en hêtre.
comme nous a dit Émilie. Fred m'a dit que je devais commencer par le centre. J'ai ouvert à côté de moi le tuto de chez Atelier 53, montage d'émail classique. Je vous le mettrai du coup dans la description. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir que je suis pas spécialement très à l'aise. Fred, elle a dit ça doit être égal à 3 fois et demi la longueur de l'ouvrage terminé. 2, 3, ça fait une longueur d'aiguille. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à faire mon bazar. Je vais faire en même temps qu'elle. Ça y est, je suis déjà perdue. Donc on fait une boucle et on va chercher le fil qui est pas de pelote. Et on fait une boucle. Et elle a dit on serre pas trop. Faire une boucle sur l'index de la main gauche en prenant le fil qui n'est pas relié à la pelote. Wingardium Leviosa, on tourne et on abaisse. Allez hop, Kiki. Et là, je sais ce qu'il faut faire. Et tadam! On va le refaire ensemble 15 fois. Et les filles qui montent des pulls après. Je crois au niveau de la technique, c'est mieux de mettre l'aiguille sous le bras. On tourne, on pique, on tourne, on boucle. On tourne, on pique, on tourne, on boucle, on tourne, on pique, on tourne, on boucle. Je pense que c'est important que ce soit régulier. Oh là là, c'est beau, ça fait une belle petite truc comme ça. Le truc, il est déjà en train de se faire des roulis-boulis là. On est d'accord, ça fait tout petit. Moi, j'ai monté 15 mailles et mon écharpe, elle fait 2 mm là. Donc, je dois peut-être pas serrer autant. Je vais essayer de recommencer en serrant peut-être moins. Bon, bah... De toute façon, il prend un premier montage de mailles, ça peut pas être parfait, ok? Et c'est pas grave parce que c'est toute la beauté du fait main. La meuf qui essaye de se rassurer là. Bon, là, je serre pas trop, je mets moins de tension dans mon machin là. Bon, je vois que c'est pas très régulier là, mais la merde. Très professionnel ça, Carly. Je vais faire le maximum, mais le but ici, c'est de se lancer pour les nuls de tricot. Ça tourne! On aurait peut-être dû faire attention quand ça tournait. C'est grave si ça tourne. Bon, je recommence en essayant de pas tourner le truc, mais c'est la dernière fois. Et c'est parti pour le show. Nanana. Et maintenant quoi? Je me souviens plus. La maille en droit. Clear Blue détection ultra précoce digitale. C'est plus très pratique. Du coup là, j'en ai plus besoin. Ah oui, c'est ça, je me souviens. Merci Fred. Où il y a les mailles, on va la mettre bras gauche. On passe en dessous. Je bloque, je serre. On voit Mélolo qui serre le tout. Là, je prends le fil de pelote. Je tourne de bas vers le haut de l'aiguille. Je tiens le fil de pelote. Je passe au-dessus, pas dans les deux. Au-dessus là et clic. Bim. Ne prends pas trop la confiance, Caroline. Ne prends pas trop la confiance. Et on y va ensemble jusqu'au bout. Régulier. Yeah, yeah, yeah. Taquet, taquet, taquet. Et là, ça y est, le projet est commencé. Je dirais, oh, ça fait de la merde. Mais en fait, non. C'est une illusion d'optique parce que quand on va reprendre de l'autre côté, eh bien, ça refera de la merde à la fin. Et donc, en fait, ça va équilibrer. Merdouillasse, merdouillasse. Et ça équilibrera le projet. On va faire ça toute la pelote. Hein. J'ai l'impression parce que je sais que j'ai mes copines de tricot qui vont regarder cette vidéo. Hello Kim ou Barbara Craft & Fabric, vous voyez. Les copines de la Champions League nationale de l'édition du tricot, toute catégorie méga professionnelle. Là. Et regardez, je discute déjà en faisant le projet. Bon, vous voyez, c'est pas fait par de l'expert de la pelote de laine. Hein. Mais là, le projet est commencé. Parti pour l'écharpe. Et c'est parti, ça va être trop beau. Et c'est parti. Ça va être mon projet de l'hiver. Je crois qu'il y a une. Je sais même pas pourquoi je vais essayer de compter ça. Et ben du coup, le nombre de rangs, je sais pas vous dire, mais on va en faire autant que toute la pelote le désire. Ça fait 1 heure que je tricote. Voilà, au début, j'étais pas fan. Je trouvais que c'était pas ouf ce que j'avais fait. J'étais à ça de recommencer. Et en fait, je me suis dit non, vas-y, persévère. Et j'ai bien fait. Donc voilà, j'ai persévéré. J'ai tricoté juste 1 heure là. Voilà, ça avance. Il est l'heure d'aller dormir. Je vais avoir une écharpe rose. Bon, petit update, là, ça devient vraiment chiant à démêler. Donc, je pense que je vais couper. Allez, première coupe et on est à ça de la réalisation. Ça va encore, ça va vite, hein. Mais il y a encore ça en pelote. Alors, je vais couper au bout de la pelote, ne pas perdre mon petit fil et défaire tous les petits nœuds.
update de ce soir et en fait ça avance méga vite. À chaque fois je me dis bon je vais m'arrêter pour pouvoir vous faire un update, mais voilà j'avance. Je pense qu'on est à la moitié et en fait j'avoue que ça c'est pas mal comme truc. Donc j'ai pris un bougeoir, j'ai tourné le fil et puis après le reste je le mets dans le pot. J'avoue que ça se tord moins, en tout cas j'ai moins de chichi à faire. Après quand je tricote c'est vrai que le fil tournicote un peu de temps en temps. Franchement c'est trop gay parce que ça avance super vite, c'est ça qui est vraiment trop bien. Chaque fois je suis là ok je tricote 2-3 lignes, mais en fait 2-3 lignes ça fait ça tout de suite et donc en fait ça avance méga vite. Donc ouais ça va trop vite, c'est trop bien. J'en suis là, je peux étendre mes bras comme les trucs de sport là. On disait donc. Quand je suis venue pour récupérer la laine et c'était encore vite, à chaque fois je suis là, je viens juste avant le rendez-vous, je viens juste après un rendez-vous, je viens et je dois vite prendre le bus. Cette fois là je suis passée en coup de vent et je lui ai demandé pour voir si je pouvais prendre les laines. Il fallait 2 bobines et demie je pense pour tricoter l'écharpe. Donc on n'a pas la laine telle que vous l'avez vu au début de la vidéo, on n'a pas la boulette j'allais dire, on n'a pas la boule complète. Elle prépare une boule elle-même qui ressemble à ceci pour mettre dans la box. En la préparant, comme c'était le début de la box et que c'était les fast tests, elles l'ont bobiné, ça s'appelle, donc elles le mettent sur un machin et elle tourne pour préparer la bouboule pour la mettre dans le kit. Et en la bobinant, elles l'ont bobiné d'une certaine façon à ce que ça aille vite, que je puisse partir à l'heure. À la suite de mes tests avec la laine blanche et avec la laine rose, où j'ai dit à Amy, je suis désolée mais dans la vidéo on va me voir galérer, on voit que je suis pas du tout hyper à l'aise en tricot parce que je ne sais pas facilement tenir la conversation quand même en tricotant. Je réfléchis, il y a beaucoup de ça va être coupé au montage mais il y a beaucoup de voilà, et je bafouille un petit peu parce que je reste concentrée quand même dans mon tricot pendant que je vous raconte cette histoire. Je disais quoi? Et donc Émilie, je lui ai dit que mon fil se tordait. Est-ce que c'était un problème de débutante? Est-ce que c'était un problème de bobinage? Est-ce que c'était les deux à la fois? C'est possible. Et donc Émilie m'a dit écoute, pour les box on a tenté une nouvelle technique de bobinage afin de ne plus avoir cette laine qui se tord autant. Donc le problème est certainement réglé. Vous avez pas beaucoup vu mes yeux, hein, vous avez vu, hein, je suis machin. Est-ce que je te peux tendre un peu mes bras? Mais oui, c'est fou. C'est franchement c'est fou comment ça avance vite. C'est fou comment ça avance vite. C'est trop bien comme projet. On en est là dans notre bouboule. On en était là avant, donc on voit le avant après. Alors je vais tirer. Chouk, chouk. Ensuite, où est mon téléphone? C'est ça quand on tricote. On oublie son téléphone. Allez bisous. Oula, on se calme. Alors parfois, ça va arriver aussi. Chouk. Il faut vraiment rester hyper attentif parce que je veux pas... Ouf, ça me stresse déjà. Il faut juste remettre le truc dans la partie qui doit être tricotée et on reprend. Il faut rester concentré. On n'est pas assez doué pour faire des erreurs. C'est ce que je me dis. Oh là là, je tricote encore ça et puis après je vais manger. Quand je vous dis, ça va vite. Herbouillard. Je vais la mettre au bout pour pas tout flinguer. Je tricotais 1 heure. C'est là, il y a mon égout, il s'enlève. Toutes les mailles se barrent. Là, je suis dans la merde. Trop beau, hein? Oh là là, c'est canon. Oh, j'ai hâte de faire le shooting, là, un peu en mode winter, tout ça. Je voudrais quand même garder un peu de bout pour faire des franges et voir si ça me plaît, pour voir ce que je dois garder pour l'autre bout. On va tester. Alors, on laisse environ 10 cm de franges à chaque entre là et donc ici. J'innove, hein, donc je sais pas trop ce que je fais. Je plie en 2. Ouh, oui, c'est bien. Je vais faire un nœud en plus parce que j'ai trop peur que mes franges se barrent après. Ouh là là, ouh là 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 là. Je vais couper des bouts de 21, 22. Ça fait un petit effet quand même. Il faudra environ 2 mètres pour tout le truc. Est-ce que j'ai été mangée? Toujours pas. Est-ce que je suis beaucoup trop excitée de terminer ce projet? Carrément. J'ai envie de les coiffer. Oh oui, ça peut être beau ça. Ça rendra le truc plus touffu. Oui, je devrais peut-être faire ça après l'avoir bloquée. D'abord la terminer, ensuite on va la bloquer et ensuite on fera les petites finitions. Parce que j'ai peur que ça bouge. C'est très beau, j'aime bien mon effet. Alors on arrive à la fin du projet. Ici j'ai laissé 2 mètres de fil. Je pense qu'avec 1 mètre c'est suffisant. Avec un mec aussi. J'ai envie de garder encore un peu de laine pour pouvoir faire des nouvelles floches. Ça y est, on va terminer notre projet. Alors je vais faire une maille comme d'hab. Une et une deuxième. Et une fois que j'en ai fait 2,
je vais chercher la dernière et je la remets sur la première. Et je dois toujours en avoir qu'une en fait ici. Et on termine notre projet comme ça. Et tada! Je vais vous montrer comment rentrer le fil juste là-dedans. Il y a dans le kit une petite aiguille à laine, un petit rond de fil, je sais pas comment ça s'appelle. On met le fil dans le chat de l'aiguille, sur le flanc de notre tricot. En fait, on va suivre le... Je vais glisser le fil comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On n'y voit que du feu. Time de les bloquer. Ma lessive faite maison. Alors Amy m'a dit pour le blocage, programme laine. Au niveau de l'essorage, maximum 500 tours par minute, donc je vais le mettre à 400. Et au niveau de la température, froide. C'est parti pour 40 minutes. Voilà, le projet est déjà terminé. On a réalisé ensemble une écharpe canon, enfin des écharpes. Et vous avez maintenant toutes les infos pour la tricoter vous-même. Ou vous avez une super idée de cadeau DIY pour les fêtes. Dans la box, vous trouverez le tuto, écrit par moi et relu par une pro du tricot, les aiguilles en bois de hêtre, la big bobine de laine en petit mouton de mérinos, une jolie petite étiquette si vous voulez agrémenter votre écharpe, et aussi une petite aiguille pour rentrer le fil. Tant qu'à passer du temps sur un projet, autant le faire avec des produits de très bonne qualité, non? Pour le prix, la box est vendue au prix de 55 €. Il y a dedans 48 € de matériel vendu par Amy, et 7 € qui sont consacrés à la com, à la rédaction du tuto, au test, etc. Je gagnerai donc 7 € par box, avant d'être évidemment taxé sur ces 7 €. J'espère que ce projet vous a plu et qu'on va bientôt voir apparaître plein de jolies écharpes hyper stylées. Merci de nous avoir suivis et des bisous. À très vite.